Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vous accompagne dans le montage de la jupe Cardus. Cardus est une jupe plissée unisexe qui rend hommage au célèbre kilt traditionnel écossais. Elle peut être parfaite pour vous accompagner lors de la Saint-Patrick, des randonnées, des concerts ou même dans la vie de tous les jours. C'est une jupe polyvalente où vous pouvez choisir sa matière, ses motifs et sa longueur. Le patron offre aussi la possibilité d'une poche à rabat qui vient agrémenter le tout pour mettre vos petits trésors dedans. Elle comprend différentes options pour s'adapter au mieux à vos envies. Pour la réalisation de Cardus, il est recommandé de prendre un tissu lourd ou moyen pour avoir une belle tenue des plis, comme le tartan par exemple. On peut très bien aussi prendre un tissu en coton, du chino ou de la gabardine. N'hésitez pas à partager vos réalisations et vos astuces sur les réseaux sociaux avec le hashtag HollyPatterns. Vous pouvez aussi mentionner ou taguer HollyPatterns sur Instagram et Facebook. Pour commencer, nous allons prendre les 3 parties de la jupe. Si vous avez choisi un tissu à motif, pensez bien au raccord, comme ici. Prenez la première partie de la jupe sur l'endroit, puis superposer la deuxième partie de la jupe sur l'envers. Donc vous allez assembler endroit contre endroit le bord droit de la première partie de la jupe avec le bord gauche de la deuxième partie de la jupe. Épinglez et venez coudre à 1 cm du bord. Ouvrez la couture et couchez la couture au fer. Surfilez au point zigzag ou à la surjeteuse. Prenez ensuite le bord droit de la deuxième partie de la jupe sur l'endroit, puis prenez le bord gauche de la troisième partie sur l'envers. Assemblez endroit contre endroit, épinglez, puis coudre à 1 cm du bord. Ouvrez, puis couchez la couture au fer vers la troisième partie, puis surfilez. Une fois les 3 parties de la jupe assemblées, nous allons faire l'ourlet. Vous avez 2 options, soit faire un ourlet classique ou un ourlet invisible. Dans ce tutoriel vidéo, je vous montre comment faire un ourlet classique. Sur le livret, vous trouverez des schémas détaillés pour vous permettre de faire un ourlet invisible si vous le souhaitez. Il n'y a pas de difficulté. L'idéal est d'avoir un pied adapté pour la réalisation de l'ourlet invisible. D'autres vidéos sur YouTube sont disponibles pour vous aider à la réalisation de cette technique. Nous allons prendre la jupe sur l'envers et on vient replier le bas à 1 fois 1 cm. On vient marquer le pli au fer et on le maintient à l'aide d'épingles si nécessaire. On replie une seconde fois à 2,5 cm où l'on vient également marquer le pli au fer et céder des épingles si besoin. On vient piquer à 2 cm du bord sur l'envers. Une fois que c'est fini, repassez l'ourlet. Prenez la jupe sur l'envers et placez le bord droit de la première partie de la jupe devant vous. On vient plier une fois à 4 cm à l'aide du fer, puis une seconde fois à 5 cm. On marque les plis au fer, on épingle et on vient coudre sur l'envers à 0,5 cm le long du bord plié, toujours sur l'envers. On retourne la jupe sur l'endroit et on place la partie pliée précédemment devant nous. On attaque maintenant la partie la plus longue qui sont les plis de la jupe. Munissez-vous d'épingles, soyez patient et prenez votre temps, le résultat en vaut vraiment la peine. Vous pouvez aussi bâtir les plis pour les maintenir. À l'aide des repères sur le patron et des dimensions indiquées dans le livret, on va plier A sur B. On maintient le tout à l'aide d'épingles sur une vingtaine de centimètres. Nous allons surpiquer par la suite pour maintenir tous les plis, mais on n'hésite pas à marquer les plis au fer au fur et à mesure sur toute la longueur de la jupe. Ensuite, on vient plier C sur D et on couche le pli vers la droite. On répète l'opération pour tous les plis. Les plis ont été prévus pour qu'ils tombent pile poil sur les 2 coutures d'assemblage des 3 parties de la jupe réalisées précédemment. Donc pas de souci là-dessus, si jamais vous avez de légers décalages, vous pouvez les rattraper en vous repérant sur des coutures d'assemblage. Toujours sur l'endroit, pour maintenir les plis, on vient surpiquer sur 20 cm le long des plis à 0,2 ou 0,5 du bord selon votre machine. Vous pouvez adapter la longueur de la surpiqûre en fonction de vos envies et de la longueur de votre jupe. On fait un point d'arrêt pour chaque surpiqûre et on repasse sur toute la longueur. On prend la jupe sur l'envers, sur le bord gauche cette fois-ci, pliée à 4 cm puis à 5 cm comme au début. On vient marquer les plis au fer et on cède des épingles pour coudre le pli à 0,5 cm du bord. Vous avez terminé les plis, votre jupe commence à avoir une belle allure. On passe maintenant au passant.
Sur le patron, 2 sont prévus pour maintenir les lanières, mais vous pouvez en ajouter plus si vous le souhaitez, par exemple si vous voulez porter une ceinture en plus. On prend un passant et on replie 2 fois à 1 cm sur la longueur. On vient marquer les plis au fer qu'on peut maintenir à l'aide d'épingles, puis on pique à 0,2 cm sur le long du bord. On replie une extrémité à 1 cm pour plus tard, puis on va placer les passants sur les repères indiqués sur le patron à l'aide des épingles. Nous allons prendre les 2 parties de la ceinture et la jupe. Dans le cas où votre jupe n'est pas à la même longueur que la ceinture, car il peut y avoir des légers décalages lors de la réalisation des plis, les pièces de la ceinture sont prévues avec de la marge que vous pouvez découper par la suite. Prenez les 2 pièces de la ceinture, endroit contre endroit, coudre un des bords à 1 cm. Ouvrez la couture au fer. On replie ensuite le haut de la ceinture à 1 cm sur toute la longueur à l'aide du fer. On vient positionner endroit contre endroit sur la jupe la ceinture. Faites correspondre le milieu de la ceinture, là où on a la couture qui relie les 2 parties, au milieu de la jupe. Pliez en deux la jupe pour trouver son milieu. On épingle tout le long en faisant attention à bien aplatir les plis effectués précédemment. On ajuste les bords avec les 2 cm de marge qu'on vient replier. On coupe le surplus si nécessaire, puis on vient piquer à 1 cm du bord en prenant bien les passants placés un peu plus tôt et en faisant bien attention à coucher tous les plis dans le même sens. Couchez la couture vers le haut à l'aide du fer. On vient plier sur la ligne de couture précédente et on vient piquer à 0,5 cm le long du bord de la ceinture sur l'endroit. Vous pouvez dès à présent essayer la jupe pour savoir si vous allez faire 1 ou 2 lanières. Pour l'essayer, la ceinture doit arriver un peu au-dessus de la partie la plus forte au niveau de vos hanches. Le côté droit, soit la 3e partie de la jupe, doit être sous le côté gauche, qui est la première partie de la jupe. Le devant doit être la partie lisse sans pli, soit la première partie de la jupe. Si le bord du côté droit va plus loin que votre hanche opposée, prévoyez un bouton et non une lanière. Si cela tombe parfaitement sur votre hanche, ne changez rien. Nous allons ici maintenir la boucle à la jupe à l'aide des attaches. Prenez 2 attaches endroit contre endroit, vous allez coudre le pourtour sur l'envers et laisser une ouverture de 4 cm environ sur un des côtés le plus long. On vient dégarnir les bords et les angles. On retourne l'attache sur l'endroit, faites bien ressortir les angles et rentrez le surplus à l'intérieur. Aplatissez le tout à l'aide du fer, puis piquez le tour à 0,2 cm du bord afin de refermer l'ouverture. Prenez la boucle et glissez l'attache. Repliez-la sur 1,5 cm. Piquez à 0,5 cm du bord pour maintenir l'attache à la boucle. Pliez l'autre extrémité sur 1,5 cm et positionnez l'attache avec la boucle sur les repères indiqués du patron de la jupe. Faites attention à prendre en compte les plis effectués auparavant, au sens indiqué et à la marge de couture de la ceinture qui est de 1 cm. L'attache se situe à 2 cm en dessous de la ceinture sur votre jupe. Piquez un rectangle de 3 par 2,5 cm à 0,5 cm du bord. Répétez l'opération pour la seconde attache. Ici, vous avez la possibilité d'utiliser des lanières de votre choix ou bien de découper dans le tissu ou un autre tissu à l'aide du patron. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser des lanières en tissu. Prenez les 2 pièces des lanières et endroit contre endroit, vous allez coudre le pourtour sur l'envers à 1 cm sur les 3 côtés et laisser une ouverture sur un bord pour pouvoir retourner la lanière sur l'endroit. On dégarnit, puis on retourne sur l'endroit. Dégagez bien les angles, puis repassez. Surpiquez le pourtour sur les 3 côtés sur l'endroit à 0,5 cm, puis une seconde fois à 1 cm du bord. Cela permet de donner un bel effet à la lanière. Répétez l'opération pour la seconde lanière et mettez de côté. Sur l'endroit de la jupe, on vient fixer les lanières grâce aux attaches. Pour maintenir la lanière de la ceinture, on vient plier les 2 côtés sur les bords longs de l'attache à 1 cm. Sur un côté, on vient glisser la lanière dans l'attache et on vient plier les 2 côtés du haut et du bas restants sur la lanière afin de l'englober. Cela doit former un carré. Reportez les repères indiqués sur le patron, soit à 2 cm en dessous de la ceinture et sur le bord de la jupe. Sur un côté, on vient positionner l'attache et la lanière sur l'endroit de la jupe. On épingle pour maintenir le tout, puis on vient piquer les bords à 0,5 cm, soit un carré. On termine par coudre les diagonales, une croix dans le carré, pour plus de renfort.
On répète l'opération sur l'autre côté de la jupe. Dans le cas classique, munissez-vous du pied de biche adapté pour faire une boutonnière et régler le pied au plus long. Il vous faudra au moins 4 à 4,5 cm d'ouverture. Réglez votre machine sur l'option boutonnière si vous l'avez. Reportez les repères du patron sur votre jupe et piquez pour faire une boutonnière. Une fois l'opération terminée, découpez la boutonnière au ciseau ou au découvite. Cela servira à faire passer la lanière de la partie de droite. Dans le cas où la partie de droite va plus loin que votre hanche, maintenez cette partie à l'aide d'un bouton classique. Si vous ne voulez pas de poche, félicitations, vous avez terminé pour la jupe Cardus. Dans la suite, nous allons voir comment coudre la poche à rabat sur la jupe. Prenez les deux parties du rabat de la poche. Endroit contre endroit, coudre à 1 cm du bord et laissez une ouverture de 7 cm sur le haut du rabat. On vient dégarnir le pourtour et les angles. On retourne sur l'endroit, on fait bien ressortir les angles, puis on repasse. On fait rentrer le haut vers l'intérieur et on vient surpiquer à 2 mm du bord. On pique une seconde fois à 1 cm. Mettez de côté et prenez la poche. À l'aide des repères du patron, repliez B sous A des deux côtés. Surpiquez à 0,2 cm sur la longueur des plis afin de les maintenir. Repliez le haut sur 3 cm et coudre à 1 cm du bord. Sur l'endroit de la poche, placez endroit contre endroit la bande de la poche sur le haut de la poche. Laissez 1 cm sur le haut de chaque côté qu'on viendra plier par la suite. Repliez les angles et suivez le même bord. Coupez le surplus de la bande si besoin. Repliez la marge de 1 cm et coudre à 1 cm du bord. Rabattez la bande vers l'envers de la poche. Repassez et surpiquez à 0,2 cm du bord. Sur l'envers, repliez sur 1 cm la bande. On vient ensuite positionner la poche sur les repères de la jupe. Nous allons coudre à 0,2 cm du bord pour maintenir le tout. Placez ensuite le rabat de la poche au niveau du haut de la poche comme si elle était ouverte. Repliez sur 1 cm comme si vous fermez la poche. Épinglez afin de maintenir en position le rabat et coudre à 1 cm du bord. Ajoutez les boutons pression si vous le désirez au niveau des repères indiqués sur le patron. Et voilà, votre jupe Cardus est terminée. Si ce tutoriel vous a plu, mettez un petit like sous cette vidéo. Vous pouvez soutenir Holly Patterns en parlant autour de vous. Retrouvez au quotidien les aventures et les coulisses d'Holly Patterns sur Instagram et Facebook. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et à bientôt.